On va voir aujourd'hui comment créer une clé bootable pour tester Linux sur sa machine. Donc, on me le demande assez souvent d'ailleurs, et comment faire pour tester donc Linux sans l'installer, hein, pour savoir si, si c'est compatible avec son PC ou son Mac. Donc, déjà bootable, que signifie bootable? Une clé bootable, c'est une clé sur laquelle on va pouvoir démarrer le PC. C'est-à-dire que vous mettez le PC éteint, vous mettez la clé, et au démarrage, vous allez choisir dans le BIOS l'option pour démarrer sur une clé, et vous allez pouvoir démarrer le système. Si sur cette clé il y a Linux, vous avez Linux qui va charger à la place de votre Windows ou iOS habituel. Donc, voilà ce qu'est bootable. Donc, pour fabriquer une clé bootable sur Windows 10, c'est relativement simple. Il suffit de télécharger le logiciel Rufus. Rufus, alors c'est un standalone, donc on n'a pas besoin de l'installer. Hein. Il suffit de le télécharger. Là, j'ai la version 3.18. Et donc, vous allez récupérer... Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Un fichier de ce type-là. Il vous faut aussi, bien sûr, une distribution Linux. Alors là, moi, je propose Ubuntu parce que c'est la distribution la plus répandue au niveau professionnel. Mais on pourrait imaginer absolument toutes autres sortes de distributions. Vous pouvez très bien utiliser Debian ou Poupy, par exemple, si vous avez un vieux système. Ça, c'est au choix. Donc, vous faites un télécharger Ubuntu et il recommande, prenez la version par défaut, c'est ce qu'il y a de plus simple. La dernière version LTS, donc celle qui est le plus longtemps soutenue et mise à jour. Et donc, vous allez vous retrouver avec le fichier Rufus, l'exécutable, et l'ISO d'Ubuntu. Alors, l'ISO d'Ubuntu fait quand même 3 Go 4, hein, donc ça prend du temps à télécharger. Donc, il faut être patient. Et puis, il faut surtout prévoir une clé USB assez grande. Donc, 4 Go, c'est vraiment le minimum. Moi, je vous conseille plutôt 8 Go, voire plus. Donc, moi, par exemple, j'ai branché une clé de 16 Go. Voilà, elle est simplement formatée, il n'y a rien dessus. Parce que si vous avez des données sur cette clé, tout sera effacé. Donc il vaut mieux les sauvegarder ailleurs. Donc il n'y a plus qu'à démarrer Rufus. Voilà. Donc Rufus, première chose, il faut sélectionner la clé sur laquelle vous voulez installer le système. Ensuite, vous allez chercher votre ISO. Sélection. Alors vous avez la possibilité entre sélection ou téléchargement. Moi je l'ai déjà récupéré, donc je fais sélection. Voilà. Et je récupère mon Ubuntu. Voilà. Ensuite, il va vouloir calculer la taille de la partition persistante. C'est-à-dire, en fait, il va faire une partition sur le disque de façon à écrire vos fichiers. Donc, là, moi, je prends tout ce qui reste. Pour le reste, le schéma de partition, on laisse par défaut MBR. Le système de destination, de toute façon, c'est le BIOS et UEFI, puisqu'on va démarrer à froid. Je peux modifier le nom du volume, c'est-à-dire de la clé USB. On reste en FAT32. L'unité d'allocation, on laisse par défaut. Et ensuite, quand on est prêt, on démarre. Donc là, il vous avertit que toutes les données, évidemment, du volume seront effacées. Hein. Voilà. Alors là, il m'a averti qu'il y a plusieurs partitions. C'est pas bien grave. On fait OK. C'est parti. De toute façon, il va tout supprimer. Donc évidemment, si vous avez des données sur votre volume, vaut mieux les mettre ailleurs. Hein. Voilà. Donc c'est assez long. Il commence par formater la clé USB. Et une fois qu'elle est formatée, il va créer les partitions. Il va créer 2 partitions, donc une pour le système et une autre pour l'écriture, pour les fichiers qu'on va conserver sur la clé. Et ensuite, il va copier tous les fichiers en installant Ubuntu. Donc, faut prévoir, alors selon votre machine et la vitesse de votre clé, bien 10 minutes, un quart d'heure en fait. Voilà, de toute façon, je ne vais pas laisser dérouler, je vais reprendre plus tard. Donc là, il a fini le formatage, il a commencé la copie des fichiers de l'ISO.
il a ouvert, on le voit à la clé, elle est là. Donc il est en train d'écrire dessus. Voilà, comme on peut voir, l'installation complète, enfin la préparation de cette clé, a duré 15 minutes et 19 secondes. Donc je vous avais prévenu, c'est assez long. Voilà, il faut être patient. À présent, il n'y a plus qu'à tester la clé et de bien vous amuser avec Linux. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.